Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On regarde d'abord nos cartes. Alors on va commencer par l'oracle. L'oracle nous parle, c'est l'oracle japonais, nous parle des évaporés qui en fait ici vibrent la disparition de quelque chose. Une disparition foudroyante quand même. Je pense qu'il y a quelque chose qui d'un coup se dérobe sous vos pieds. Il y a une situation qui d'un coup disparaît. Est-elle positive, est-elle négative? Tout dépendra de votre façon d'analyser, tout dépend de votre façon de regarder les choses. À mon avis, oui, on me confirme en fait qu'il s'agit d'une situation d'une disparition qui à la fois porte en elle la graine d'une nouvelle opportunité, comme elle va mettre un terme à une situation d'instabilité. J'ai le mot de destruction, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui, en fait, était compliqué pour vous et qui vous empêchait de voir les opportunités, qui vous empêchait de voir la réalité de votre situation. Là, justement, ça va disparaître. On va, alors juste on regarde le dos de deck, la reine de bâton. Oui, je pense que vous allez pouvoir agir ici avec une certaine force et puissance. Oui, ça vaut cette disparition. J'ai l'impression qu'il y a du positif, beaucoup plus que du négatif. Même si il y a cette idée que bon, tout changement conduit à la nécessité de s'adapter, mais malgré tout, je pense que vous êtes bien. Et ben voilà, encore la reine de bâton. Ok, la reine de bâton qui, elle nous dit, et oui, il faut rester tranquille, calme, ne pas juger, préjuger de ce qui se passe. Ne pas juger, préjuger cette disparition. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quelque chose que vous ne voyez pas, que vous ne pouvez pas voir, que vous ne pouvez pas comprendre pour l'instant. Et c'est exactement ce que nous avons ici. 10 d'épée, on a le chevalier de coupe, 4 de coupe, 9 de bâton. On n'a pas d'arcane majeur, comme vous pouvez le voir. Mais par contre, on a une incapacité à en parler, à dire, à raconter, à comprendre, à saisir. Beaucoup d'instabilité émotionnelle, beaucoup de secousses. C'est vraiment comme des répliques d'un tremblement de terre. Oui, des répliques d'un tremblement de terre, qu'il vous faudra en fait accueillir avec sérénité, ce qui ne sera pas toujours facile, parce que j'ai l'impression que vous risquez de sortir le parachute, c'est-à-dire vous risquez d'essayer de vous protéger. Et là, on vous dit non, ne vous protégez pas, n'essayez pas de sauver les meubles, ça ne sert à rien. Oui, n'essayez pas de sauver les meubles. Plus vous allez essayer de sauver les meubles, plus vous allez entretenir une énergie négative. Une énergie en fait qui ne veut vous pas de bien. Enfin, cette énergie, elle n'est pas aussi bien qu'elle pourrait être. Vous avez le 6 de denier. C'est vos relations là. Je pense que il y aura une... Alors attendez. De coupe, oui, c'est les relations. Je pense, en tout cas, il y a une relation qui est trop superficielle là, et je pense que vous allez vous rendre compte. Je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai l'impression comme s'il y avait un vol. Parce que dans cette idée de disparition, ça ne veut pas dire... Disparition, ça peut... Un objet qui disparaît. Quelque chose qui vous est dérobé. Là, ce qui vibre, c'est assez marrant. Enfin quand je dis marrant c'est bizarre, c'est la notion de vol, mais par quelqu'un que vous connaissez. Alors qu'est-ce que cette personne va vous voler? Est-ce que c'est un job? Est-ce que c'est la personne qui vous tient à cœur? Est-ce que c'est un objet qui vous tient à cœur? Je ne sais pas, mais en fait ça va révéler, pour l'instant ça vous ne pouvez pas le voir. Je pense que là non, vous ne pouvez pas le voir, mais entre nous, la reine de bâton, vous savez ce qu'elle vibre? Vous le savez déjà. En fait, au fond de votre cœur, vous avez déjà des soupçons sur quelqu'un. Chevalier de bâton. Beaucoup d'instabilité, en fait. Ça bouge trop. C'est comme s'il y avait un va-et-vient. C'est comme si vous étiez dans un hôtel. Et cet hôtel, si vous voulez, il y a beaucoup trop de passages. Et quand quelque chose disparaîtra, vous ne saurez pas qui exactement. Mais par contre, ce que vous allez pouvoir deviner, je pense que vous allez avoir des soupçons sur quelqu'un, et ça va complètement conduire à la disparition, en fait, de la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Il y a une transformation, une transmutation. 5 de denier. Il y a quelqu'un qui va vous dérober quelque chose, vous voyez, comme si cette personne avait envie de vous appauvrir, de prendre ce qui vous appartient. Prendre ce qui vous appartient, ok.
vous avez la tempérance. Votre clé pour dépasser tout ça et pour voir beaucoup plus clairement dans cette affaire, c'est de calmer votre émotionnel. Je pense que vous allez être bouleversé, vraiment bouleversé. Oui, je pense que même si vous vous attendez, parce que ce que je sais ici, en tout cas ce qui vibre, c'est que dans votre intuition, vous le savez. Votre intuition, ça fait longtemps qu'elle vous a alerté sur cette personne-là. Page de denier, ça fait longtemps que vous avez eu l'alerte. Mais, comme nous tous, en fait, on n'arrive pas à croire. Vous avez la force. La force est vraiment, et la puissance, regardez, là, on a des coupes, provient de votre stabilité émotionnelle. Plus vous allez être solide émotionnellement, c'est-à-dire moins vous allez rentrer dans ce bouleversement, plus vous allez être dans la clarté de votre esprit, plus, vous voyez, il y a encore cette idée 6 d'épée, de calme, d'apaisement émotionnel. Vous avez besoin de rester émotionnellement solide. 8 de bâton, pourquoi faire? Pour interpréter, pour recevoir des messages de l'univers qui vous permettront en fait de sortir d'une situation complexe. On vous dit n'essayez pas de sauver les meubles, je ne sais pas pourquoi on nous dit ça. Et 8 de bâton, on nous dit vous allez avoir des synchronicités. Parce que si vous essayez de maintenir quelque chose, de rester dans cette énergie, en fait vous allez empêcher les synchronicités de venir vers vous. Et d'éclairer votre mental, parce que là, le mental, il ne peut pas, il n'est pas capable de. Et donc, vous n'allez pas pouvoir reconnaître quelque chose d'épée. Voyez, ne cherchez pas à expliquer pour l'instant. Alors, certainement, parce que j'ai l'interrogatif pourquoi. Certainement que votre mental va poser 10 000 questions, et notamment pourquoi. Vous allez chercher la raison de ce qui se passe là. On vous dit ne cherchez pas. Parce que plus vous allez chercher la raison, plus vous allez dans le bouleversement. 8 de coupe. Au contraire, restez stoïque, attendez. Parce que de toute façon, on va ici vous apporter l'information suffisante pour vous éclairer, pour vous aider, la roue de la fortune, à impulser un changement. Je pense que vous allez pouvoir impulser un changement, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais la condition sine qua non, c'est vraiment super important, c'est que vous restiez tranquille émotionnellement. Vous allez être bouleversé, ça, il n'y a pas de doute. Je ne vais pas vous raconter des cracks et des bobards. Mais ce bouleversement doit être amoindri. Si vous amoindrissez, As d'épée, vous allez pouvoir être beaucoup plus clair sur ce qui vous attend. Parce que ces interprétations que vous devez faire ici ont besoin de votre sérénité émotionnelle. Vous avez besoin de cette sagesse de l'ermite. Vous avez besoin d'une sagesse dans votre cœur et dans votre âme. Parce que c'est comme ça que vous allez vous défaire, je pense. Et de cette personne, on me dit un personnage, je pense, alors pourquoi un personnage? Parce qu'on parle d'une personne, parce que cette personne joue un rôle auprès de vous. Elle n'est pas dans son authenticité ni dans sa réalité. Elle est en train de jouer quelque chose là. Et je pense qu'elle va vous dérober quelque chose. Ça peut être matériel comme ça peut être affectif. L'impératrice. Mais entre nous, ce qui va se passer là, pour vous, ce sera une libération. Pour ça, tout à l'heure, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? On ne savait pas. Mais je pense que ça porte en soi la graine de votre créativité. Je pense que ça va vous piquer au vif. Ça va vous piquer vraiment pour que vous puissiez enfin déployer quelque chose. Exactement, As de bâton. Déployer quelque chose à travers votre action, votre ingéniosité. On vous sent très ingénieux ici, à travers cette inspiration du mental, vous allez pouvoir, je pense, interpréter ce mouvement et vous allez pouvoir faire quelque chose qui, je crois, vous permettra en fait d'être protégé même si vous vous laissez déborder par la situation. La situation, elle va vous déborder, elle va déborder, mais il ne faut pas vous laisser déborder par l'émotionnel. 6 d'épée, vous voyez, plus vous êtes calme, plus vous êtes apaisé, plus il vous sera aisé de quitter ces eaux tumultueuses, de quitter quelque chose de compliqué. Vous voyez, vous avez encore ce roi de coupe. Tout est dans votre façon d'accueillir les choses. Tout est dans votre façon de réceptionner tout ça. Je n'ai pas dit que ça va vous faire plaisir ou que vous allez être super content. Vous voyez, 2, 2 d'épée. On ne cherchez pas à comprendre, ne cherchez pas à saisir. Plus vous allez chercher les raisons d'être de ce qui se passe, plus ça va vous bouleverser.
Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas retrouver la raison d'être de tout ça le moment venu, ça veut dire simplement que ce n'est pas le moment. Vous voyez, en fait, il faut déjà faire avec la situation telle qu'elle est sans ajouter du mental et de la, de la réflexion stérile et inutile. Et vous avez l'étoile, en fait j'ai failli l'oublier celle-ci. L'étoile qui nous dit, pour l'instant, il ne faut pas chercher à comprendre parce que vous avez deux raisons. Pourquoi il ne faut pas chercher à comprendre? Pourquoi il ne faut pas rajouter du mental à la souffrance et au bouleversement? Parce que, premier point, vous avez des synchronicités, vous avez des choses qui vont venir et vous avez besoin de garder cette ouverture émotionnelle pour les accueillir et pour pouvoir les interpréter, pour déclencher cette énergie de l'impératrice. Donc, l'étoile. Deuxième élément, vous avez besoin de cette créativité pour soigner quelque chose. Et c'est ce soin que vous allez faire, en fait, qui va vous permettre de vous protéger ici pleinement. Vous avez le 3 de coupe. Ne cherchez pas la profondeur, restez en surface. Pour l'instant, restez en surface, attendez cette quatrième coupe. Cette quatrième coupe qui, elle va venir grâce à des synchronicités. Vous voyez, restez, parce que si vous grattez, si vous essayez de comprendre pourquoi du comment, vous allez enclencher, déclencher une énergie encore plus négative. Et ça, c'est pas bon pour l'instant. Je pense que vous n'êtes pas assez fort, parce que vous avez vu qu'on n'a pas beaucoup d'arcanes majeures. Je pense que vous n'êtes pas assez fort pour vous, en fait, empoigner avec cette énergie. Vous avez le page d'épée. Je pense que vous avez besoin d'apprendre quelque chose, de comprendre quelque chose, de saisir quelque chose pour pouvoir vous protéger. Mais en fait, la protection va venir de manière inconsciente. Exactement, c'est de manière inconsciente là. Vous voyez cette reine de denier, vous allez avoir cette énergie protectrice, vous allez avoir de l'énergie qui va venir vous entourer d'une énergie positive. C'est votre ange gardien, voilà, il y a quelque chose qui est assez invisible et qui vous entoure, qui vous protège, mais vous devez maintenir, votre rôle c'est de maintenir un espèce d'équilibre émotionnel pour pouvoir être assez et suffisamment ouvert et ouverte pour accueillir les synchronicités, pour que se déclenche cette impératrice. Et là, par contre, vous allez pouvoir, je pense, avoir des éléments d'explication dont vous avez besoin. La force, c'est exactement l'énergie qu'on avait là. La force. Il faut rétablir, restaurer votre force face à ce qui se passe là. Je pense que si vous rentrez dans ce bouleversement émotionnel, ça va vous épuiser émotionnellement, ça va vous épuiser mentalement et ça ne vous apportera rien. Ça va vraiment tuer dans l'œuf une opportunité et une graine en fait qui est pour l'instant invisible dans ce bouleversement. Oui, vous ne la voyez pas parce que c'est normal. C'est normal parce qu'on sent que c'est quand même quelque chose d'important pour vous. Page de bâton. Soyez confiant. On nous dit ici, restez confiant. Et pour que, malgré les circonstances, malgré la situation, on nous dit, restez confiant. Parce que votre confiance sera quelque chose qui vous permettra, de coupe, de retrouver en fait cette stabilité émotionnelle. C'est avoir la foi plus que la confiance, c'est avoir la foi, parce que c'est le mot foi qui vibre. Et en ayant cette foi, je pense que vous n'allez pas chercher immédiatement à comprendre, parce que la foi, on ne cherche pas à comprendre. Quand on nous dit Dieu n'existe pas ou je ne sais quoi, bon, on n'a pas de preuves, ça c'est sûr, hein. Mais par contre, il y a des choses qu'on sait, qu'on ressent, et enfin, il y a des choses qui sont en nous qu'on ne peut pas expliquer. Et voilà, c'est ça la foi, vous voyez ? 8 de bâton. Vous avez besoin de cette foi pour capter quelque chose. C'est vraiment dans votre capacité de capter quelque chose que vous allez en fait transformer ce bouleversement en quelque chose de positif. Parce que tout à l'heure, vous vous souvenez, on nous a dit tout dépend. Tout dépend de la manière de l'accueillir. Chevalier d'épée. Je pense que c'est à vous de mettre en mots ces synchronicités. 4 d'épée. Pour ça, vous avez besoin de vous reconnecter avec votre cœur et votre âme. Vous avez besoin de vous reconnecter, et on me dit, avec votre ange gardien. Oui, avec votre ange gardien. Demandez-lui de vous éclairer. Demandez-lui qu'il vous apporte l'information. Demandez-lui de poser sur votre chemin des éléments, des paroles, des personnes qui vont vous aider en fait à comprendre ce qu'il y en est. 9 de bâton. 9 de bâton qui justement nous raconte quoi? Nous raconte que vous êtes protégé par l'univers. En fait, il y a votre ange gardien qui est à vos côtés là.
Et en fait, ça va vous donner plus de solidité, plus de capacité d'accomplir quelque chose. Ça, c'est une véritable épreuve pour vous, de foi. Oui, c'est une épreuve de foi. Est-ce que vous croyez vraiment? Êtes-vous dans la foi ou juste dans une croyance? Page de coupe. Ah, je pense que cette impératrice va pouvoir... alors, c'est comme si elle faisait revivre quelque chose. Vous voyez quand quelqu'un perd conscience et qu'on lui fait du bouche à bouche. C'est ça l'image que j'ai. C'est comme si elle allait raviver une situation, comme si elle allait restaurer quelque chose. Chevalier de denier vous permettant en fait d'accomplir une situation et de faire quelque chose. Mais il faut que ça se fasse en douceur, parce que je pense qu'il y a beaucoup de bouleversements là pour vous. Avec la force, la justice. La justice. Non mais oui, il faut rester... Oui, parce que je pense, oui, vous, ça va vous bouleverser surtout et avant tout parce que c'est pas juste. Vous allez sentir une certaine injustice. Et cette injustice pour vous est quelque chose qui va être très problématique, je crois. Oui. En fait, ça risque de vous aveugler dans une situation et de vous aveugler par rapport à un choix. C'est pour ça qu'on vous dit, cool, ok, oui, c'est injuste, oui, on comprend, tu es bouleversé, vous êtes bouleversé, vous n'allez pas bien, ok, mais n'oubliez pas que derrière, il y a quelque chose qui se cache et qui est voilé par tout ça. C'est comme si on voulait mettre à l'épreuve votre foi. Et vous avez ici les amoureux. Vous voyez, le choix, je pense, de toute façon, va être fait, mais une fois que vous aurez interprété ici les synchronicités. Entre nous, vous êtes protégés par l'univers. Il y a votre ange gardien qui veille. L'épreuve du courage, c'est exactement ce qu'on sent ici. La vie vous apprend le courage. Et on a eu 2 fois la force. Elle initie en nous l'épreuve suprême, celle de se relever sans cesse. Et du cri de l'abîme jusqu'à l'espoir venu des cieux, tu construis ton armure de lumière. Et je crois que vous avez une armure de lumière. C'est exactement ce qu'on avait ici. Merci, merci les guides, parce que je ne trouvais pas les mots, j'avais du mal à vous l'expliquer, ce que je ressentais, mais c'est exactement ça. Vous avez cette armure de lumière. C'est ce 9 de bâton. Tu es une âme courageuse qui s'élèvera toujours, l'impératrice, car ta destinée suprême est de connaître l'Éden sur terre. Suprême, vous voyez, il y a quelque chose qui va venir. Mais il ne faut pas vous laisser embarquer dans cette énergie négative. Cette plume symbolise la spiritualité. Un éveil spirituel s'ouvre à toi. Vous vous souvenez du mot foi qui vibrait? Je pense qu'on est dedans. La connexion avec l'univers est de plus en plus nette. Chevalier d'épée, procure-toi une améthyste car elle développe l'intuition et les connaissances divines. Violette, améthyste. Vous voyez, je vais la poser là, tiens. Allez, c'est fait comme ça. Procure-toi une améthyste car elle développe l'intuition et les connaissances divines. Tu es sur le bon chemin spirituel. Ok. Archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voilà, c'est ce que votre cœur désire. Je le pose ici. Chevalier d'épée et 9 de bâton. Vibrez cette protection qu'on ne peut pas vous enlever. L'hiver, repos. Apprécie le confort douillet de ton foyer. Le temps est venu de te détendre sans culpabilité, car le repos est nécessaire pour ton âme et pour ton esprit. Oui, il y a quelque chose là que vous allez devoir identifier, vous voyez. Ce n'est pas encore le moment du choix, mais le choix de toute façon arrivera. Je ne me fais pas de soucis. Pour l'instant, c'est pour vous. Vous savez ce que c'est? C'est comment j'accueille ce bouleversement. Accueillir avec sérénité un bouleversement. C'est ça le défi, c'est ça l'épreuve pour vous. Je ne vais pas recouvrir les messages. Et intuition, connectez-vous à la vie. Merci, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.